J'appelle donc maintenant notre deuxième candidat, David Gibus. Bonjour David. Ton micro. Bonjour. Donc David, toi tu es ingénieur en électronique, élève ingénieur. Ouais, élève ingénieur, ouais, c'est pas Élève ingénieur, presque ingénieur. Ouais, ça serait tardé. Tu vas nous parler des vêtements et pour toi, ce qui t'intéresse, c'est finalement l'utilité de la science dans la vie de tous les jours. C'est ça ? Oui. Bon. Ben, je vous propose d'écouter maintenant David sur ces 3 minutes pour les vêtements qui changent d'état. Bonjour, je suis content. L'hiver est enfin terminé, puisque j'en ai marre de me balader avec 15 000 couches de vêtements. Mais figurez-vous qu'il existe un t-shirt qui permet d'avoir aussi chaud qu'avec une doudoune. En fait, il est composé de matériaux à changement de phase qui lui permettent d'être tout le temps à la même température, quelle que soit la température extérieure. Il est composé, en fait, des capsules microscopiques sont incorporées dans le vêtement. Et la matière à l'intérieur va changer d'état quand la température va changer. En fait, ça va être soit liquide, soit solide. Normalement, lorsqu'on a chaud, on a trop d'énergie. Donc notre température augmente. Et quand on a froid, on perd de l'énergie et notre température diminue. Eh bien, la matière dans les capsules va être capable de stocker l'énergie quand il va faire chaud et de refournir l'énergie quand il va faire froid. Quand il va faire chaud, ça va se transformer de l'état solide à l'état liquide, et quand il va faire froid, ça va se transformer de l'état liquide à l'état solide. Ce qui est vraiment intéressant dans cette transition, c'est que la transformation se fait sans changement de température. Et on va être capable d'emmagasiner une grande quantité d'énergie. Il faut 100 fois plus d'énergie pour faire fondre une seule capsule que pour augmenter sa température de 1 degré. Et comme cette transition solide-liquide se fait à une température qui nous est confortable, on n'a ni trop chaud, ni trop froid. En fait, toute la matière est capable d'être sous l'état solide ou l'état liquide. L'eau, par exemple, c'est de la glace en dessous de 0 degré et de l'eau au-dessus. Maintenant, imaginons, on peut avoir des grandes applications avec ce type de phénomène. On peut stocker de l'énergie avec d'autres matières. Si on trouve de la matière qui change d'état à 20 degrés et qu'on l'incorpore dans les murs de notre maison, eh bien notre maison sera tout le temps à 20 degrés. Qu'il fasse 35 degrés dehors ou 10 degrés. En fait, les matériaux à changement de phase vont changer la phase du monde. Merci, je passe mon micro. Peut-être on va changer, on va pas commencer toujours par la même personne. Donc vous parliez des matériaux à changement de phase. Quels sont ces matériaux exactement? En fait, c'est des plastiques, la plupart du temps de la paraffine, un peu comme ce qu'on a dans les bougies, mais il en existe sous plusieurs formes, sous forme naturelle ou de forme organique ou des formes chimiques. D'accord, et donc vous, c'est plutôt un travail sur la fabrication de ces matériaux ou sur l'encapsulation? Je ne travaille pas du tout dessus, c'est juste un sujet qui m'intéressait et que je trouve intéressant de partager. D'accord, et pourquoi spécialement ce sujet-là? Puisque je suis vraiment intéressé par comment agit la force physique, enfin la physique, la science, et l'intérêt que ça a pour nous, comment la science peut nous servir. Et surtout, moi qui fais souvent du vélo, j'ai souvent froid en hiver. Vraiment pratique. Ouais, voilà. Est-ce qu'au niveau du confort du vêtement, vous parliez de vêtements, je ne sais
sais pas où on en est actuellement, mais au niveau du poids, est-ce que du coup ça... Pas du tout, en fait, c'est pas du tout gênant, puisque c'est des capsules qui sont vraiment microscopiques, donc on les sent pas sur nous. Donc il y a des méthodes qui permettent vraiment de l'incorporer dans le fibre du textile, donc c'est un t-shirt Aquaman en fait. Il ne serait pas peut-être mieux de penser que les vêtements s'adaptent à la personne plutôt qu'à l'environnement? Je m'explique, c'est qu'on n'est pas tous au même degré de frilosité, autrement dit, certains ont froid tout de suite, d'autres ont froid. Donc si les vêtements décident à ma place, je ne serai peut-être pas content. C'est vrai. Je ne sais pas si la frilosité vient du fait de la personne, puisqu'en fait, il y a des études qui ont été menées pour dire qu'une personne se sent bien quand sa peau est à 34 degrés. Donc peut-être parce que si une personne est frileuse, puis est-ce parce que ça se refroidit plus rapidement que pour d'autres personnes, puisque nous sommes tout le temps, nous sommes confortables à 34 degrés, donc notre corps va fournir de l'énergie pour nous garder à 34 degrés. Mais est-ce que les personnes frileuses sont frileuses parce que ça reste pas à 34 degrés et ça descend en dessous? Donc le vêtement serait à leur solution, puisque on va être à une température confortable. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de cette technologie en fait? Oui, je n'ai pas une grande connaissance sur le sujet, mais je pense qu'il y a pas mal d'applications. Là, notamment pour les vêtements, pour les maisons. Il y a également du transfert, on peut transporter de l'énergie par cette méthode. On va faire fondre de la matière, on va pouvoir la mettre dans un camion, la transporter à une certaine température qui va faire une température plutôt par exemple 50 degrés, et on va pouvoir récupérer l'énergie ailleurs en faisant refroidir le matériau, en le faisant solidifier. Ou sinon, il y a d'autres applications qu'on peut imaginer, par exemple pour le transport d'aliments. Si on fait chauffer la boîte ou refroidir, on peut garder des aliments au froid en gardant une grande quantité d'énergie sans que ça se réchauffe ou se refroidisse rapidement. Comme vous êtes étudiant en école d'ingénieur en électronique, c'est ça? Oui. Et est-ce que vous pensez pouvoir faire peut-être la même chose, ou parler de la même façon d'un futur sujet de recherche en électronique? Est-ce que ça, je veux dire, parler de communication scientifique, ça pourrait vous servir également dans votre travail futur? Oui, clairement. Là, j'ai eu un travail assez énorme de simplification des phénomènes physiques. J'ai décidé de ne pas trop me lancer dans l'électronique, puisque c'est un travail encore plus compliqué. Mais je pense que maintenant que j'acquiers un petit peu les méthodes de communication, je pourrais m'attarder sur l'électronique et vraiment trouver la passerelle entre le monde de l'informatique et l'électronique qui est assez bizarre pour certaines personnes et tout le monde. Je propose d'applaudir, David.